Fallait pas. Si, carrément, c'est moi qui suis en retard. Tu veux son absence. Comment Moi, je préfère les pas oreilles qu'il fallait pas. s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. Ce qui me frappe, c'est le contraste entre la petite maison, le côté intime, et ce qu'on voit sur les murs, en fait, qui est tout sauf intime, en fait. C'est toujours des paysages, toujours. D'ailleurs, il y a souvent en personne. Et puis là, on est là dans cette petite baraque, cette petite cabane, voilà, un peu ancienne. Chapitre 11. Retour à la cabane. Donc ça, je trouve que ça crée un contraste intéressant. Je sais même pas si c'est volontaire en fait. Oui, mais de toute façon, il dessine pas de gens à l'intérieur. Donc il aurait pas pu. Je regardais s'il y a un peu là dans la BD qui est derrière, quelques intérieurs peut-être. Mais bon, très vite on sort, on se balade. On reste jamais au même endroit, hein. Donc, mais il n'y a pas de livre dedans par contre. On peut pas s'asseoir et on peut pas lire. On peut s'asseoir mais on peut pas lire. Ou alors faut ramener son livre. Non, non, mais c'est pas, on n'est pas là pour lire non plus. En fait, souvent, il se prend, enfin, plusieurs fois, je l'ai vu, il avait un carton à dessin, et puis souvent, il me montrait un dessin. Alors, c'était pas forcément des dessins finis, mais des fois, c'était des dessins qui étaient commencés. C'était juste, comme on peut voir là, ces matières, en fait, des fois, il y avait juste un bout de matière, donc c'était vraiment. On sentait déjà qu'il y avait beaucoup de travail, qu'il avait passé déjà plusieurs heures à faire tout ça, mais c'était une étape, et puis souvent, dans la même pochette, il pouvait y avoir un dessin complètement fini, et un dessin pas fini, puis un dessin à moitié fini. Puis même quand ça, on ne sait jamais quand c'est fini parce que avec sa manière de procéder, cette logique de petits traits additionnés, bah, quelque part, s'il veut continuer, il peut toujours. Donc il peut toujours rajouter des traits. Euh. D'ailleurs, c'est ce qui frappe hein, quand on voit toujours plusieurs dessins d'un coup, c'est l'unité en fait, l'unité et comment tout ça se répond. C'est très lié tout ça en fait, grâce à la texture du dessin, quel que soit le format. Quelle que soit la taille du dessin, on est toujours un petit peu dans la même texture. Donc c'est comme si on regardait d'un autre côté. On regarde un autre dessin, c'est comme si on était dans un paysage et qu'on regardait. Comme quand on se tourne dans un paysage et qu'on voit autre chose. Bah, c'est un peu ça. Il y a cette idée de microcosme dans son travail, je pense. Plus le côté un peu obsessionnel. Toujours les mêmes éléments qui reviennent. Euh, beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes. Et mais en fait, c'est ça qui me plaît le plus, je crois que c'est le fait que ça revienne tout le temps, que ce soit comme qui dirait un peu toujours pareil et en même temps pas toujours. C'est le principe de la variation. Je sais pas, quand je regarde, en fait, globalement, même si je me dis que c'est toujours pareil, je m'ennuie pas en fait. Donc là, il y a une sorte de. Je sais pas, de petit mystère qui fait que bah, c'est toujours le même procédé, c'est toujours la même façon de faire. Mais en même temps, c'est suffisamment différent pour que ce soit toujours intéressant. Même si on retrouve toujours des arbres, toujours des maisons et que c'est toujours les mêmes motifs qui sont répétés. Mais je sais pas, il y a peut-être là-dedans un sens de l'observation et suffisamment de réel. Un peu comme quand on se promène dans la nature, finalement c'est toujours plus ou moins pareil. Mais quand on voit une paroi rocheuse dans la montagne, quand on se promène, ben, on est souvent saisi par la beauté alors qu'on a déjà vu ça. Mais comme c'est différent, comme l'éclairage est différent, des fois, c'est vrai qu'on voit deux fois de suite la même chose. Et c'est pas pareil parce que juste la lumière est pas pareille. Ben, il y a ce côté-là aussi. Je sais que, pour en avoir parlé avec lui, que la notion de lumière, c'est quelque chose qui est très très réfléchi et très travaillé. Donc il y a une conscience de ça. Super flagrant. Voilà, il y a des contrastes, il y a des modelés, des jeux de lumière qui sont importants, quoi. Voilà. Je te parlais de la minuscule galerie, c'est ça qui a été fait pour la minuscule galerie. C'est la niche, elle faisait exactement cette taille-là, la taille du dessin, c'est-à-dire un peu plus grand qu'à A4. Et tous les gens dans la minuscule galerie avaient mis des tout petits dessins. Et moi je me suis dit, il faut que ça fasse comme une fenêtre sur un énorme dessin, comme si on voyait une part d'un énorme dessin. Du coup il y avait des dessins sur les côtés,
Et ça faisait comme une espèce de trompe-l'œil. C'était le paysage qui se continuait sur les côtés ou Ouais. c'était... Ouais, c'était exactement... J'avais doublé, je crois. Je ne sais plus comment je m'étais débrouillé. Il fallait que quand tu te déplaces, tu avais l'impression d'une continuité, quoi. Ça a habillé la niche. C'est quoi le plus grand dessin que tu as fait? Quelle taille? C'est en fait, c'était pour l'exposition chez Michel Lagarde. Et il avait un format au fond de son bureau. Et il m'a demandé de le faire rentrer dans les dimensions. Et c'était vraiment très large. Je pense que ça doit faire 90 cm de haut sur 1,50 m, 1,60 m de large, un truc comme ça. Et pour moi, c'était du boulot, quoi. Est-ce que la taille d'un dessin, qu'est-ce qui fait que tel dessin il fait telle taille? C'est parce qu'en fait, j'ai acheté du papier C'est le papier pour qui graver. décide. Ouais, moi, c'est toujours ça. Par exemple, ça, c'est... j'avais récupéré chez Flebele du très bon papier. C'était des chutes après impression. J'avais un énorme paquet gratos. Donc j'ai dessiné sur ce format-là. Et c'est pour ça qu'il y a des formats allongés tout autour de la cabane. Parce que du coup, j'en avais beaucoup comme ça. Et elle a été faite sur mesure. Ça a été fait à partir de mes dessins. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de panoramas. Sinon, j'aurais jamais fait de panorama comme ça. C'est parce que le dessin était allongé, le format était Le allongé. format ouais. est allongé. Mais Moi, Tu t'as pas eu l'idée que tu pouvais couper le papier en fait. ben, je l'ai fait sur certains. Je l'ai fait sur D'accord. certains. Ouais. Mais des fois tu coupes le papier en disant ouais cette partie elle est pas bien, je vais l'enlever. Ouais, souvent, ouais. Ben, là, il y a des dessins, c'est des chutes. Ça, c'est un bout de l'énorme dessin, justement, que j'ai fait pour Michel Lagarde. Et j'avais trouvé un papier, un énorme papier. Et je dessine toujours jusqu'au bord du papier. Je mesure jamais à la règle. Donc, je suis allé avec l'énorme papier chez Michel Lagarde et j'ai coupé ce qui dépassait. Donc, il y a des trucs, ça m'a pris peut-être 4 heures pour fignoler le truc. Mais quand je l'ai coupé, j'ai gardé la chute et j'en ai fait un autre dessin. D'accord. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a pas de déchets. Des fois, c'est redécoupé, recyclé dans les BD ou scanné, recyclé dans les BD. Et sinon, les autres formats, les grands formats, c'est tout simplement que je suis allé chez Joop Stoop, papier hollandais pour gravure. Et tu payes pour le prix de 5 feuilles arches, tu payes une rame énorme de papier excellent, hyper bien fait, fabrication parfaite. Alors pourquoi s'emmerder? Et donc j'ai acheté deux rames il y a 10 ans, une en papier ivoire, une en papier blanc, et j'en ai encore même. Et du coup je fais les dessins à ce format-là. Il se trouve que comme je dessine dans mon lit, certaines fois je fais une fausse manœuvre et j'abîme le papier, et donc du coup je coupe. Alors, des fois le format est moins haut. C'est pas grave. C'est comme ça que le format se fait. Mais sinon, c'est Parce qu'on a toujours l'impression que ça pourrait être sans fin en fait. Oui, voilà. Quand on voit deux dessins côte à côte là, on se dit pour rien avoir. Enfin, d'ailleurs ils sont pas pensés. Enfin, ils vont pas ensemble. Ils sont pas faits au même moment. Ils sont pas faits ensemble, mais ils vont ensemble. Donc du coup on se dit que ça pourrait être infini, que ça pourrait pas jamais avoir de fin. Même la notion de composition, elle pourrait s'étendre, tu vois. C'est marrant que tu À dis ça l'infini. parce que les derniers que j'ai faits, c'est exactement ce principe-là. Il se trouve qu'on a vachement discuté. C'était en 2000. Il y a 4 ans, 2016, qu'on a fait le spectacle ensemble. Ouais. Et depuis, j'ai appliqué plein de trucs qui viennent de notre discussion. D'accord. Ok. Et notamment, j'ai fait. Et tu m'avais déjà dit la même chose. J'ai Ah fait. bon, je me rappelais plus. J'ai vu. Ben, tu peux réécouter. Moi, j'ai réécouté. Ouais, ouais. J'avais dit que j'ai réécouté Je sais que l'entretien. t'adores pour ça. réécouter. T'adores te réécouter. J'adore me réécouter, mais je ne sais pas si c'est juste du narcissisme, c'est aussi parce que du coup je tire des enseignements et puis même j'utilise pour mes scénarios des passages entiers. Et au-delà de ça, j'ai fait, alors comment on appelle ça? Il y a les triptyques, au-dessus c'est les... Enfin il y a un dessin, Quadriptyque. peut-être sans doute. Et donc j'en ai fait 2 ou 3. Là j'en ai fait 2 finis et un troisième qui est en cours. Où là du coup j'ai effectivement 4 cadres comme ça. Et on avait parlé d'abstraction et tu m'avais parlé d'une galerie qui pourrait exposer des dessins abstraits et tout. Je suis pas allé la voir mais j'ai fait les dessins pour.
Des dessins où il n'y a que des taches. Et du coup, il y a des feuilles blanches sur lesquelles il y a une toute petite tache. Et ça me rentre dans une composition sur 4 dessins, ça marche très bien. Je vois ça, si tu veux, je peux Non, résumer mais je ça. comprends pas la comparaison avec Moebius en fait. Non, c'est juste, c'est tes questions qui m'amènent à parler de ma pratique comme étant une pratique qui pourrait m'amener à avoir du goût pour des auteurs qui auraient la même trajet que moi, comme Porcellino. C'est vrai que c'est le cas pour Porcellino, mais j'ai aussi du goût pour des pratiques différentes Ouais. de la BD. Pour autant, je ne vais pas faire ces pratiques-là, mais c'est juste parce que je suis limité. J'aurais, même en y passant deux siècles, je n'ai pas les qualités pour arriver à ce genre de dessin. C'est pour ça que je te parlais de Moebius. C'est pas pour dire que j'avais une frustration par rapport à Moebius, j'en ai pas. Vraiment. Alors j'ai vu des dessins, je sais plus où c'est, mais où il y a des taches blanches. Il y a des endroits, je sais plus si c'est là. Ouais, ça m'a frappé. Je sais que ça doit être dedans alors. Pourquoi ça m'a frappé je le retrouve. Voilà. C'est peut-être sur les montagnes. C'est ça, ouais. Ouais. Genre ça par exemple, Ouais. ou ça là. Ouais. Et ça, t'avais jamais fait ça, des taches blanches Non. comme ça. C'est une série, ça. C'était une série. Tu t'es dit qu'il fallait que tu laisses du blanc. Ouais. Et ça rend bien. Mais Tu- avant, tu t'avais jamais pensé que tu pouvais laisser autant de blanc, ou en tout cas que le blanc, il était délimité par un trait. Là, en haut, il y a du blanc parce que c'est le blanc du ciel, donc il est clairement délimité, il est fonctionnel. Et là, c'est une sorte de blanc qui crée un contraste, et c'est comme si il y avait un trou, et c'est ça qui est beau. Et En fait, il y avait une série, tu vois, tous ces dessins-là ont été faits, les 4 ont été faits sur mesure à partir des dessins qui existaient déjà et qui étaient des croquis. Des croquis faits en Afrique, etc. Je voulais plus exposer ces croquis. Donc j'ai refait des dessins pour ces cases. Et quand j'ai fait cette série, je me suis dit, pour ce mur, je voulais faire quelque chose de transparent. Je voulais que comme c'est le mur sur lequel il y a des mouches arabiées et on peut voir à travers, je voulais que ça fasse comme des fenêtres sur les montagnes. Donc j'ai fait une série de montagnes. Et quand j'ai commencé les petits formats, j'ai commencé sur un papier qui est fait uniquement à partir de poudre de roche. C'est pas du papier. Et c'est un papier donc hyper lisse, qui absorbe pas du tout, et c'est super agréable. Et tu peux faire vraiment du gris. Et j'ai utilisé les rotrings les plus usés, les plus fatigués, qui font vraiment un trait très fin et gris presque. Parce que je me suis dit, c'est fait pour être montré, c'est pas fait pour être imprimé. En impression, pour le scanner, c'est l'enfer. Mais juste pour être vu, c'est pas mal. Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire le moins de noir possible sur ce mur. Du coup, les contrastes, je les ai fait avec du blanc. d'accord. Et ce dessin en particulier, il y a du blanc qui est pas du tout réaliste. Voilà. Non. Et alors, tu fais jamais des trucs pas réalistes comme ça. C'est que pratiquement, il y a un côté limite mystique, apparition, comme une lumière qui. Attends, mais je fais pratiquement que des trucs pas réalistes. Tous les croquis, j'ai des cartons pleins de croquis faits en vrai, quoi, comme on appelle ça, sur le réel, pris sur le réel, que je montre pas. Tout ce que je montre, quasiment la totalité, c'est des images mentales qui sont proches du vrai. Oui, oui, non, mais quand je dis que c'est pas réaliste, ça veut dire que tu représentes toujours des choses. Ouais, mais Et des choses. Je joue sur les erreurs de Je proportion. parle pas je dis pas que c'est des choses qui existent. Je Ah, me doute d'accord. bien que ces montagnes, elles n'existent pas et que tu les inventes, mais ça ressemble à des montagnes. Ouais. Et ta manière de traiter la lumière, c'est plutôt un traité entre parenthèses, parce que ça reste stylisé, hein, mais entre parenthèses réaliste. Donc les ombres sont à des endroits où il y a des ombres logiques. je Tout ça est comprends, très ouais. logique. C'est une lumière et les ombres sont à l'endroit. Enfin, s'il y a un ramage important dans l'arbre, il va y avoir de l'ombre en dessous. Ok. Et là, tout d'un coup, il y a des lumières, mais qui sont pas du tout réalistes. Ouais, ça, c'est vrai, je comprends, ouais. Ça, c'est nouveau. Mais c'est comme une sorte d'apparition mystique dans ton dessin. Bah oui, mais c'est. Bah, c'est peut-être un peu exagéré ce que je Non, dis, non, mais je l'interprète comme ça pour entretenir la discussion aussi. Ouais. Pour voir ce que tu vas me dire avec ça. Ouais. Savoir si toi, t'en as conscience en fait. Bah oui, oui. Oui, mais qu'est-ce que tu dis après? Non, mais le truc. moi, je parle rarement de trucs mystiques, mais le rapport médiumnique, on en avait déjà parlé, ça aussi. Oui, de ton travail. Ça, ouais, c'est plus ça, ouais. C'est plus essayer de, dans le même champ de communication non verbale, hein, d'un dessin qui est un vecteur entre moi et la personne qui voit. Bah, j'ai un champ très large, je peux le faire avec
et aller de plus en plus vers l'abstraction ou vers l'image fausse. Et ça génère d'autres types de sensations pour celui qui le voit. Et d'ailleurs, tu as vu à l'extérieur, les grands formats, il y a des grands formats sur lesquels il y a très peu de choses. Il y a juste une petite cabane, mais le reste, c'est juste du dessin abstrait. Et en fait, plus tu joues avec ça, en fait, plus ça fonctionne. Et c'est sûr qu'en grandissant comme dans le dessin, en fait, tu oses de plus en plus des trucs barrés comme ça. Mais il y a des gens qui aiment que les dessins soient abstraits, et il y a des gens qui aiment que les dessins soient figuratifs. J'avais posé cette question à Chobo Chobo, et je voyais sa manière de dessiner, il gribouillait, il faisait des choses, des formes, etc. Mais à la fin, je lui dis, mais à la fin, tu rajoutes toujours un bonhomme. Je lui dis, mais pourquoi tu rajoutes toujours un bonhomme? Il dit, oh, je sais pas. Il savait pas pourquoi, mais il préférait toujours que finalement, il y ait une présence, quelque chose dans son dessin. Mais en fait, je me suis dit à moi-même, je me suis dit, la différence entre le fait qu'il y ait un bonhomme ou que le fait qu'il n'y ait pas un bonhomme, finalement, c'est quasiment le même dessin. Mais pour des gens qui vont avoir un esprit peut-être plus sérieux, ils vont préférer quelque chose d'abstrait, alors que ceux qui ont un esprit peut-être plus ludique, qui aiment les choses rigolotes, ils vont préférer un bonhomme. En fait, la différence, elle tient à 3 traits. Et la qualité du dessin est quasiment la même. Et pourquoi Mais moi, en tout cas, je suis jamais dans la préférence. Enfin, oui, toi, non, mais... en fait, moi, vraiment, l'idée, c'est de créer, vraiment, pour me répéter, un pont. Mais pour décrire le truc, par exemple, j'ai eu l'expérience d'un enregistrement qui a été fait dans la cabane ici le jour du vernissage, qui n'a pas eu lieu. Et donc, la petite virgule s'appelle vernissage fantôme. Et on entend Thomas Bernard et Raphaël discuter à propos de mes dessins. Et j'ai écouté ça le soir. J'étais pas là, mais j'ai écouté le soir ce qu'ils en disent. Et en fait, j'étais super ému parce qu'en fait, ce qu'ils en disaient, ça me montrait que ça fonctionne. Que les gens, en fait, ressentent une émotion en voyant les dessins. Et du coup, moi, ça me suffit. Mais je comprends très bien que certaines personnes aient besoin de se dire, il faut que ça plaise. Moi, c'est pas là, je suis pas là-dedans. Mais il se trouve que, malgré tout, il y a beaucoup de mes dessins sur lesquels je mets une cabane, etc. Et donc, je pense que je le fais parce qu'à un moment donné, j'ai envie de ressentir l'adrénaline. Je fais tout sur l'endomorphine, disons pour le dire autrement. Je fais tout sur le long terme, je progresse et je peux pas me tromper parce que je fais des hachures tellement lentement que je vois le truc se faire devant moi très lentement. Donc j'ai le temps de dominer le truc. Mais j'aime bien rajouter une cabane parce que ça peut tout faire effondrer le dessin et j'aime bien cette adrénaline-là qui fait que je vais choisir dans quel format les gens vont se noyer. Simplement, si je mets une toute petite cabane au milieu de l'immensité, ça fait une immensité, tu vois. C'est ce genre de jeu-là que j'aime bien, quoi. Ça m'excite, en fait, de dire, ah bah tant pis, j'arrête là, je mets une cabane là, et ça va définitivement le bloquer sur une dimension. C'est pour ça que je le fais. Enfin, que je le fais de moins en moins. Là, j'ai fait toute une série, je fais que des sols. Je préfère essayer de faire des reflets, de la boue, Le champ dans lequel je m'exprime, si je mets pas le mot réduit... Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. Ça, j'aurais pu le dire aussi. C'est-à-dire, les circonstances ont fait que j'ai des contraintes qui ne sont pas les mêmes que les contraintes. Proposé par Henri Landré. J'ai besoin de m'exprimer par rapport à ces contraintes-là, comme s'exprimerait un virtuose. Une production du festival Formula Bula. Avec ces contraintes-là, de le faire au mieux. Ce qui est important, c'est quand même, c'est qu'à partir d'un moment, tu fais des choix. Enregistré le vendredi 2 octobre 2020 à la mairie du 10e arrondissement de Paris avec Nilso et Yacine DeVos. Petit discours modeste et tu m'y ramènes parce que non, je peux pas faire de choix parce que j'en ai pas de choix. Non, ça c'est pas vrai. J'ai très peu d'outils. J'ai très peu d'outils et très peu